monsieur. À qui ai-je l'honneur de parler? Au colonel Chabert. Je vous écoute. Monsieur, je désirerais ne confier qu'à vous le secret de ma situation. Vous pouvez nous laisser, Boucard. Mais... Non, non, reposez-vous bien. Bien, patron. J'ai tout préparé. Je verrai tout cela, c'est bien. Allez, Boucard, à demain. Parfait. Monsieur, je suis à vous. Ne vous formalisez pas si je dois lire quelques documents tout en vous prêtant l'oreille la plus attentive. Simplement, au milieu de la nuit, les minutes sont précieuses. Je vous prierai d'être exact et bref. Allez au fait, sans digression. S'il est nécessaire, je vous poserai moi-même les questions utiles. Donc, Chabert, colonel, je commandais un régiment de cavalerie à Eylau, où je suis mort le 8 février 1807. Qui a été pour beaucoup dans la charge que fit Murat, qui décida du gain de la bataille, oui. Je peux même dire que c'est moi aussi qui ai sauvé l'affaire. J'ai traversé les lignes russes. 3 lignes qui se sont regroupées derrière moi au moment où nous revenions vers l'empereur après avoir dispersé et massacré les Russes, quand 2 officiers, des géants, ils m'attaquent ensemble et m'ouvrent le crâne à coups de sabre. Et je tombe de cheval. Vous tombez de cheval. Murat vole à mon secours, et voilà 2000 cavaliers qui me passent sur le corps, excusez du peu. La terre tremblait, je la sentais bouger dans mon ventre. 2000. Un galop qu'on ne reverra jamais. La canonnade. Et hurlements. Je sentais toute la bataille me secouer le corps. Jusqu'à ce que la mort me prenne. Tout est raconté dans Victoire et conquête des Français de 1792 à 1815. Vous avez bien ça dans vos livres. Alors on annonce ma mort à l'empereur, et lui, vous verrez, page 206. Mon pauvre Chabert est donc mort. L'empereur. 2 chirurgiens qui ne s'étaient même pas penchés sur mon corps pour m'écouter le cœur avaient signé l'acte officiel de mon décès, et marche, me voilà cadavre. Savez-vous, monsieur, que je suis l'avoué de la comtesse Ferraud? Oui, je sais. Je me suis décidé à venir vers vous parce que tous les autres hommes de loi m'ont pris pour un fou. Mais je sais, oui. Vous m'avez coupé. Page 206, Victoire et conquête. Mon pauvre Chabert est donc mort. 2 chirurgiens, me voilà cadavre. Les coups reçus m'avaient mis dans l'état d'évanouissement que les médecins appellent catalepsie. C'est pourquoi je suis resté sans réaction lorsque, suivant l'usage de guerre, les soldats chargés de m'enterrer m'ont dépouillé et jeté nu dans la fosse commune. La fosse. Comment respirer? Pas d'air. Mes oreilles sonnaient. Et ma tête, oh la tête. Aucun mot pour exprimer cette douleur. Mais je sais quoi dire sur la mort. La mort, c'est rouge, et puis c'est bleu, et puis c'est froid. Et par-dessus tout, ça devient un silence. Un silence. Au début, vous entendez comme le bruit d'un ruisseau, le dernier souffle des camarades, des gémissements. Il y en avait qui pleurent, oui, oui. Les os craquent. Le grincement des dents, Seigneur. Et puis, le plus petit soupir résonne. Et puis, la mort, c'est un silence de mort.
cœur qui remarchait. Je remuais la masse qui m'étouffait, jusqu'à m'ouvrir une brèche, grosse comme un terrier de lapin. Et l'air a coulé sur moi. Ah, l'air. Le froid brûle comme du sel. Souffrir tout de même, c'est vivre. La chance a voulu qu'une femme qui passait remarque cette espèce de champignon qui saoulait la neige en toussant. Elle appelle son mari, un abruti, qui s'agenouille à faire des signes de croix. C'est elle qui va commencer à me tirer du trou jusqu'à leur cabane. Entre deux eaux, la vie, la mort, 6 mois. Et un jour, ils m'ont emmené à Heilsberg, l'hôpital d'Heilsberg. Petit à petit, je retrouvais un bout de ci, un bout de ça, mon nom, ma vie passée, mon grade, colonel. Heureusement, le chirurgien Sparkman s'intéresse à mon cas. Sparkman, Heinrich, le Kapellstrasse, Helberg. Il m'a amené chez son notaire, un Prussien comme lui. J'ai redéballé toute l'histoire, notée par écrit avec serment, signature, description médicale de mes blessures, témoignages de mes sauveurs, tout. J'ai resté là-bas, à Heilsberg. Je devais avoir la copie, seulement bing, la guerre reprend. On me chasse, une ville par semaine. Ces gens-là ne sont pas plus mauvais qu'ailleurs. Et plus gentils, d'ailleurs. Français, donc ennemi, on me donnait de la soupe. Mais dès que je m'annonçais colonel, rigolade. Souvent le coup de pied au cul. Ou bien chez les fous. Les fous, c'est le pire que puisse connaître un homme. Fou, c'est les seaux d'eau, les bras liés derrière le corps, le bâton, la viande, le pain qu'on vous jette. Les fous, on vit avec les fous. Cottbus, Dresde, Gera, l'asile de Gera. À cause de tout ça, aujourd'hui, mon nom est insupportable. Et je viens le réclamer.